Au sommaire de cette édition, les habitants de Kigniro, Banfele et Doko témoignent de leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ils se sont fortement mobilisés pour accueillir le président de la République. L'expérimentation de la pointeuse numérique enregistre du succès dans les départements ministériels. L'opération a permis d'identifier des fonctionnaires fictifs. Au sommaire encore, fini la révision exceptionnelle des listes électorales. L'opération a duré 45 jours. Les acteurs du processus électoral apprécient le déroulement de la révision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition tournée du chef de l'État dans la Guinée profonde. Professeur Alpha Condé était hier mardi à Banfele, Kigniro et Doko, dans la préfecture de Kouroussa. Ici, comme partout ailleurs, les populations sont sorties massivement pour ovationner et exprimer leur soutien au président de la République. Suivez le compte-rendu signé de Sanassi Keita. À Kigniro, l'hélicoptère transportant le président de la République vient de se poser au sol. C'est au tour des hommes, femmes, jeunes et enfants de la sous-préfecture de Kigniro de manifester leur joie au chef de l'État en se mobilisant massivement. Dans les arbres, on occupe toutes les branches pour mieux se positionner, avec un seul objectif, voir bien et très bien le président de la République tenir son meeting. Pas besoin de se faire compter l'événement, car ces jeunes sont au rendez-vous. Rendez-vous mis à profit par le président de la République pour souligner. Mouna et voilà quand on hôpital Mantien. Voilà quand on bi amba damina capital le Yorobe. Pour ça déjà an bɛ taa lolo sous-préfecture kɔnɔ n'an bɛ taa sous-préfecture kɔnɔ an t'a fɛ bugu muso de wuli kiliyɔrɔ kaba kurisa den sɔrɔ yɔrɔ f'a de se den sɔrɔ la yan an t'a fɛ bugu ni mɔgɔ bara jankoro comme kolera o fila a ye wa kurisa a ye dan kɛ o de ye k'a kɛra ni épidémie tɛna o de k'a kɛ parce que bɛ taa ɲuman tɛ yen donc ni o bara an sɔrɔ o bɛ kɛ leçon di an ɲɛ baara pour que sini ni jankaro nala an ye sa dana a kana tɔɔrɔ ina ni kawle faniye ka barka bile nye. Dans la sous-préfecture de Banfele, le chef de l'État est accueilli par la population au rythme de la culture du Mandeng, le Dundumba. Ici, sur cette place publique, les citoyennes et citoyens sont là pour témoigner de leur attachement au programme de développement socio-économique du président de la République. Les ambitions du président de la République pour cette population de la sous-préfecture de Banfele sont bien claires. Donc, anya fura la mimma ni ika ko muama yinika o mabande anya ba fere do muye jama torola muye ni ka o ke mimbi jama nafa anya fura la wona mimbi fantan de meyan mimbi musel de me ka de musel de me anya de na role ba woto amba ma fere woto ban fere nti na alko alka se do minke alla bara alte se abet no soro la tise mais n'a la son albena atena soro na ni ka o fanye surtout musolu
ba musole ka fanka ba bila na se dono musole altusa na pembema foi na kabaka bila ni ba fela musole kabam baraka bila na morbania baraka saraka mimbo no altre do min kela ka te anya yambi. C'est au tour des citoyennes et citoyens de Douako d'ouvrir la porte de leur sous-préfecture au chef de l'État. Dans son message, le chef de l'État a rassuré la population de Douako de sa volonté de tenir tous les engagements pris en leur faveur pendant la présidentielle passée qu'il a portée au pouvoir. Et justement, c'est pourquoi Professeur Alpha Condé est venu ici pour mieux toucher du doigt les réalités de la sous-préfecture. Jese olanda ba hal kadira disira masanya atese ka bia bonye meni nyare ya hal ka bini kire de ke ba lo mumma ni da alla merka na me utuma ambesado na amerika para jonge do akonye ni bise do ako demela ika fani fana tukamba Tanzania Johnsini amba Tanzania John mil ka ambela kasola min kan bon an bi hɛrɛ don Allah bon kono an bɛ n'aw ma kan bɛ o ma n'an bɛ n'o ma an bɛ ni ka o de kɛ o de y'a kɛra n y'a fɔ ale ye ale ye parti da la kan mali min bɛɛ y'a fɛ ka na ale na ale kana fɔ nin ka nin kɛ na kunu nin ka bɛrɛ kɛso la nin ka nin kɛ na n'a bara ni y'a ye a y'a fɛ ka na ale y'a to a ye na ale ye sɔn ale ye bɛn na ka bɔ tuguni ale ye baara a kana fɔ fo ale y'a da sara tɛ jamana la wa n y'a fɔ. Jusqu'à l'hélicoptère, cette population en liesse accompagne le chef de l'État dans une ambiance festive. Dans le même registre, le président de la République s'est rendu dans la préfecture de Dabola et la sous-préfecture de Saint-Denis. Il a invité les habitants à la cohésion et au travail. Ibrahima Keïta revient sur les temps forts de cette visite. Regardez. Après Bissikirima, la délégation présidentielle a pris le chemin de la préfecture de Dabola. Et voilà le visage du stade préfectoral où le président de la République a été accueilli avec faste. Et le chef de l'État, comme à son habitude, s'est mêlé à la foule pour partager ce moment de bonheur. Les femmes, elles, n'ont pas pu se retenir. Cette mobilisation de Daboulaka est un signe fort de reconnaissance d'une population qui, à l'image des autres du pays, sent les retombées du changement amorcé. Véritable marée humaine pour dire merci au chef de l'État qui, en 4 ans, a posé les jalons d'un développement durable. Ici à Dabola, le meeting a été ajourné et le professeur Alpha Condé et sa suite se sont dirigés vers la notabilité. Encadrement de la jeunesse, appui au monde agricole, aux femmes et aux jeunes, ainsi que la réalisation d'infrastructures d'intérêt général étaient au centre des entretiens. De Dabola, nous sommes ici dans la sous-préfecture de Saint-Denis, située à une quarantaine de kilomètres de Farana Centre. Depuis sa création, le professeur Alpha Condé est le premier président guinéen à se rendre à Saint-Denis.
La lutte contre la maladie à virus Ebola, la formation, appui aux femmes et aux jeunes ont largement été évoqués par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a insisté surtout sur la cohésion entre tous les Guinéens pour aller à l'essentiel. Nous avons irrigation n'a pas fait hier, alors que nous avons décidé janvier pas. Nous avons décidé de janvier, nous avons décidé mai. Moi que va faire caravane na qui et femmes ne yire bi et faire santé laver et va voir tout et analyser. Et faire gi il a maïra il a engrais dans ça. Il a maïra il m'a le mot inansi. Il a maïra il symbole inansi. Ou on ne sort pas, on a non édité dans le film. Ensuite on m'a créé sempre bugo. Et une tonne n'a pas de tard, alors que nous organisons dans nous, à nous, Afrique du Sud, à nous, Vietnam, nous 7 tonnes n'a pas de tard. Nous avons dit, nous avons fait Mali, à des restaurants qui n'ont pas de tonne n'a pas de tard. Ici comme ailleurs, professeur Alpha Condé et sa suite ont été gratifiés de bénédictions. Des bénédictions pour une Guinée de paix et de compréhension, pour un développement assuré. Au même moment, le Premier ministre chef du gouvernement est toujours en tournée à l'intérieur du pays. Mohamed Saïd Fofana multiplie les contacts avec les populations à la base. Une occasion pour lui de transmettre le message de paix du chef de l'État et sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Hadi Kamara, notre reporter, revient sur le cadre de Koundara. Koundara, pays de Bajaranké, situé à 610 km de Conakry. Ici, l'on rencontre des peuples de Kouniagi, de Bassari, Outanda, de Sarakole et Fulakunda. Ils sont sortis dans l'allégresse et communion d'idées et d'esprit pour réserver un accueil somptueux au Premier ministre, chef du gouvernement et à la délégation composée de membres du gouvernement et des députés. La place publique noire du monde, signal fort de soutien de cette population au projet de société du professeur Alpha Condé. Voudrions-nous exprimer au gouvernement du premier président de la Troisième République notre reconnaissance infinie pour les actes posés ici à Koundara pour le mieux-être et le meilleur devenir de nos populations, pour le développement de notre préfecture. Le bitumage de 12 km 500 de la voirie urbaine de Koundara, la construction de 5 postes de santé. Merci donc à vous, Excellence Président Alpha Condé. Pour ce bilan, on ne peut plus élogier. Le professeur Alpha Condé est déjà plébiscité par cette population. Occasion pour le Premier ministre d'inviter cette population à la patience, au pardon et au soutien des actions du professeur Alpha Condé. Merci pour cette démonstration de force qui traduit, on ne peut mieux, votre engagement derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé. Depuis que j'ai été nommé Premier ministre, je crois que je suis à ma 2e ou 3e visite. Mais je n'ai jamais vu Koundara mobilisé comme cet après-midi. Il m'a chargé d'un certain nombre de messages. Le premier de ces messages, c'est d'abord vous remercier. Vous remercier pour avoir su maintenir ici même à Koundara, contrairement à certaines années, un climat de paix, d'entente, de sérénité entre toutes les composantes de la société de Koundara. Il m'a chargé particulièrement de vous remercier pour ce que vous avez fait vous-même, individuellement et collectivement, pour que Ebola, cette sale maladie, qui a endeuillé beaucoup de familles guinéennes et qui est encore présente dans certaines localités, soit boutée hors de Koundara. Comme pour dire que c'est une mauvaise maladie, nous devons donc continuer
à observer les mesures de prudence, les mesures qui nous ont été conseillées par les services de santé. Le second message, c'est l'unité nationale, la paix et l'entente entre les fils et les filles de ce pays. Population de Koungara, le président de la République a lancé un programme ambitieux visant à la réconciliation de tous les Guinéens. Il a créé pour ce faire un cadre institutionnel approprié. L'imam de la Grande Mosquée et le chef de l'Église catholique ont été instruits de venir nous rencontrer partout pour qu'ensemble nous acceptons de nous regarder les uns les autres. Nous acceptons de nous assumer. Nous acceptons d'exhumer toutes nos rancœurs pour qu'ensemble on puisse bâtir une nation forte, unie et solidaire autour de nos valeurs communes, autour de nos cultures communes, cultures qui privilégient la paix, l'entente, l'amitié entre nous. Des structures se sont créées, des ONG qui s'identifient à une région, à des ethnies, toutes choses qui divisent aujourd'hui la Guinée. Le président vous demande donc d'accepter tous, de nous donner la main. Entre nous, le meilleur, c'est celui qui craint le plus Dieu. Le meilleur, c'est celui dont le taux d'unité sociale est le plus élevé que l'autre. De Koundaraville, le Premier ministre s'est rendu à Sambaïdo, situé à 37 km du territoire sénégalais. Il y a 4 km du parc Nyokolo-Badja. Ici aussi, le Premier ministre et sa suite ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population de Sambaïdo. Le moment était opportun pour les uns et les autres de réitérer leur volonté d'aller vers le RPG arc-en-ciel où se trouve la vérité, où l'on prône la paix et l'entente pour gagner le pari du développement. Notre temps fort de cette édition, la République fédérale d'Allemagne accorde 42 millions d'euros à la Guinée, une somme qui s'inscrit dans le cadre de la relance de l'économie guinéenne après Ebola. Le gouvernement apprécie le donateur. Vous suivez le reportage de Haya Ramatoulaye. La relance de l'économie post-Ebola commence à porter fruit. La preuve, une délégation allemande en séjour à Conakry a été reçue en audience par le ministre de la Coopération internationale. Au cours de cette rencontre, la chef de la délégation allemande a annoncé l'octroi d'un montant de 42 millions d'euros pour appuyer la Guinée dans la relance de son économie après Ebola. Ja, wir haben angekündigt, dass wir aus einem Sonderprogramm annoncé que l'Allemagne avait établir un très grand programme spécial pour appuyer l'Afrique pour tirer les leçons apprises de la crise d'Ebola, et nous avons décidé donc de faire cette offre à la République de Guinée, de mettre à disposition un montant supplémentaire de 42 millions d'euros, notamment pour les secteurs de la santé reproductive et familiale. Un geste hautement apprécié par le ministre de la Coopération. Pour Dr Koutoubou Moustapha Sano, cette assistance prouve à suffisance l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne. Nous remercions le gouvernement et le peuple allemand pour le soutien constant et pour le soutien, il faut le dire, dans notre lutte contre l'épidémie virus Ebola. Nous l'avons vu et nous avons vécu le soutien moral, le soutien matériel, le soutien financier. Cette annonce aujourd'hui, c'est pour renforcer davantage nos relations d'amitié et de coopération de qualité, de référence. Et aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour nous que l'Allemagne soit le premier pays qui fait une annonce d'une enveloppe de 42 millions d'euros pour appuyer, pour financer le plan de relance post-Ebola. Nous sommes très heureux que cette annonce est venue à point nommé, permettant au secteur de la santé, de l'éducation, d'améliorer, de réparer tout ce qui a été, il faut le dire, démagé, ce qui a été endommagé par cette épidémie à virus Ebola. Cette autre aide de l'Allemagne à la Guinée vient allonger la longue liste que ce pays ne cesse d'apporter à notre pays.
Et puis à Maputo, au soutien l'Assemblée annuelle de la Banque islamique du développement, le gouvernement guinéen a obtenu la signature du financement des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Sankarani. La BID promet de décaisser 12 millions de dollars à cet effet. C'est une dépêche de notre envoyé spécial François Marat. 2 mois après l'expérimentation de la pointeuse numérique dans 4 ministères pilotes, les résultats obtenus sont satisfaisants. L'opération a permis d'identifier de nombreux fonctionnaires fictifs. Baba Kouyaté signe ce reportage. Les spécialistes de la réforme administrative appellent le pointage physique des fonctionnaires. L'exercice consiste à poser l'index droit sur la machine et la photo de l'agent apparaît immédiatement sur le boîtier situé à l'entrée du service. Gao Touré travaille à la fonction publique. Il expérimente depuis plus de 2 mois ce système. C'est devenu une habitude pour moi et je me sens très à l'aise en me pointant chaque jour ici, le matin, avant de reprendre le service et le soir, je me pointe pour rentrer à la maison. Depuis le lancement du processus de pointage le 25 mars dernier, plusieurs travailleurs n'ont pas fait encore leur premier pointage. D'autres, à l'image de cette dame, rencontrent des difficultés malgré sa présence dans le fichier biométrique. J'ai un problème au niveau du doigt, les delta crêtes. Parce que si vous avez ça, vous aurez des difficultés pour que la machine vous reconnaisse. Moi, j'ai ce problème-là. Je peux passer 10 fois, la machine ne me reconnaît pas. Cette phase expérimentale concerne 4 ministères. Au ministère délégué au budget, par exemple, les premiers résultats révèlent que 116 travailleurs restent invisibles depuis le lancement de l'opération. Une situation qui préoccupe la hiérarchie. On se demande, est-ce qu'il s'agit des fonctionnaires qui sont venus se faire enrôler et qui sont repartis? Parce que vous le savez, comme nous, certains fonctionnaires qui vivent aujourd'hui à l'étranger et qui travaillent à l'étranger ont eu l'opportunité de venir se faire enrôler et de repartir. Nous nous sommes dit que ceux qui n'ont jamais pointé, certainement, ce sont ces fonctionnaires. Ou peut-être des fonctionnaires malades. Le pointage physique des agents de l'État est l'une des mesures de consolidation des résultats de l'identification biométrique des fonctionnaires. Elle a permis en 2014 de déceler environ 12 000 fonctionnaires fictifs. L'extension de la pointeuse numérique dans les autres services de l'administration pourrait donner des résultats ambitieux. Dans l'actualité encore, fini les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Cet enrôlement a duré 45 jours. Le contrat entre la CENI et l'opérateur Gemalto est bien apprécié par les acteurs du processus électoral. Les 45 jours prévus pour la révision des listes électorales sont écoulés sur toute l'étendue du territoire national. En Moyenne-Guinée, par exemple, de Mamou à Labé, en passant par Tita et Dalaba, jusqu'au dernier jour, il y avait de l'affluence dans quelques points d'enrôlement. J'avoue sincèrement que le bilan est positif, nous estimons, parce que nos cartes continuent à recevoir de l'affluence, donc les gens sont suffisamment recensés. À ce jour, je peux vous dire que nous sommes à 21 352 inscrits et radiés 2035 et corrigés 1749. Donc pour moi, ça s'est très bien passé. À Labé, dans la sous-préfecture de Garambé, Abakar Keita a été la dernière personne à se faire enrôler. Lui, comme tous les autres opérateurs, confirme le sérieux des membres des différentes carles. Toutes les autres localités de Labé qui ont été couvertes pendant 45 jours par près de 600 cadres, dont plus de 150 opérateurs de saisie, dont je salue le professionnalisme, la constance et la confiance en ceux qui les ont commis à cette tâche citoyenne. Depuis le 24, on est avec le travail. Depuis que nous avons démarré, on est assisté d'abord par les autorités. Le travail s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de heurts. On travaille dans la sécurité. Cette révision des listes électorales permettra aux électeurs de voter pour leurs candidats tout en choisissant un bureau de vote de préférence ou encore se rassurer de sa présence sur la liste électorale.
Et puis dans la région forestière, toutes les parties engagées dans le processus électoral se réjouissent du bon déroulement des opérations. Cette révision exceptionnelle a touché les citoyens ayant atteint 18 ans depuis le dernier recensement, mais aussi les personnes ayant changé du domicile. Les opérations se sont déroulées dans la plus grande transparence et du moins le constat des commissaires qui ont supervisé cette révision. Suivez le reportage de Saïdouman. Après la révision, actuellement à la CENI, les réto bilan. Le premier constat de l'enrôlement souligne déjà une forte participation des citoyens. La préfecture connaît. Nous avons pour la première fois eu une satisfaction dans les îles, dans la mesure où 3 opératrices évoluaient au sein des zones les plus difficiles et les résultats obtenus là-bas pour la première fois ont été très encourageants. Le constat que j'ai pu relever durant mon séjour à Bofa dans les différentes camps, réellement c'est un résultat satisfaisant. À Boki, en venant, j'ai pu quand même visiter 5 carles. Ces 5 carles aussi, j'ai eu à apprécier réellement le modèle de Bofa. Quant au second motif de satisfaction dressé par les équipes de supervision est qu'aucun cas d'enrôlement de mineurs n'a été constaté. Dans l'ensemble, on dira que nous sommes satisfaits. Il y avait la présence des partis politiques de la mouvance et de l'opposition. Dans chaque cas, j'ai fait le tour, j'ai vérifié, ils étaient là et ils se surveillaient entre eux. Ici, il n'y a pas eu question d'enrôlement de mineurs dans la préfecture de Forikaria. Et même à Koya, on ne m'a pas remonté de situation. Donc nous sommes en train de continuer à vérifier. Si tout se passe bien, on va voir les premières statistiques qui sont des statistiques provisoires, il faut le dire. C'est provisoire parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans la base de données. Du fait d'être déplacés d'un point A à un point B, sont revenus s'enrôler. Il y a des gens qui, parce que leurs photos ne leur plaisent pas, sont venus refaire leur inscription. Donc on les compte aussi comme étant de nouvelles inscriptions. Tous les rapports présentés notent aussi la bonne collaboration entre représentants de l'opposition et de la mouvance, toute chose qui, selon la CENI, a contribué à la réussite de cette révision exceptionnelle. La campagne agricole de 2015, le gouvernement met les intrants agricoles à la disposition des producteurs. Vous voyez donc en image. La préfecture de Koya a déjà reçu une importante quantité d'engrais. Les membres de la Chambre d'agriculture et groupements paysans ont échangé sur la clé de répartition. La Fondation Transmis, en collaboration avec la Fondation Il n'y a pas de limite, basée aux États-Unis, a offert un important lot de lits médicalisés modernes à l'hôpital de Donka. Les bénéficiaires ont salué ce geste. Aya Adama Magasuba reportage. Transmis revient pour une énième fois dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka. Objectif, procéder à la remise de 36 nouveaux lits médicalisés flambant neufs, ce qui complète à 51 lits offerts par la Fondation Prosmi en collaboration avec la Fondation There Is Not Limit Foundation basée aux États-Unis d'Amérique. Fidèle à sa politique d'apporter de l'aide et de la compassion aux plus démunis, Haya Guéné-Kondé a encore posé cet acte pour assister et accompagner le personnel soignant dans sa lourde tâche qui est celui de sauver des vies. Au nom de la Première Dame de la République, j'ai l'honneur de vous annoncer le don de 36 nouveaux lits médicalisés flambant neufs répartis comme suit. 27 pour la maternité de Donka, 3 pour le service de chirurgie pédiatrique de Donka, 3 pour le service antituberculeux d'Ignastil et 3 pour le centre de santé Hadja Djene Kabakondé. Je tiens à remercier Madame la Première Dame pour la confiance qu'elle a portée à notre fondation. Et ce n'est que le début, Inch'Allah. Donc on s'est engagé pour aider cette population, nous irons jusqu'au bout. Cette fois-ci, il s'agit d'une quantité importante de lits neufs médicalisés de dernière génération pour la maternité de Donka qui, malgré les conditions difficiles de travail, fait des prouesses, sauve des vies chaque jour. Près de 9000 accouchements par an, cela nécessite les moyens et de la compétence. Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter Professeur Namouri Keita, chef du service de gynéco-obstétrique, et l'ensemble de son personnel pour tous les efforts fournis dans l'application de la politique de société de son Excellence Monsieur le Président de la République
professeur Alpha Condé. Je profite de cette opportunité pour remercier Madame la Première Dame de la République pour cette action humanitaire et très significative en faveur des malades de l'hôpital national d'Onka. Très heureux de recevoir encore une fois du matériel provenant de la Fondation Prosmi. Le chef de service de la maternité de Donka a, au nom des bénéficiaires, rassuré la Première Dame de l'utilisation correcte de ces lits. Je voudrais charger M. Kabin de bien vouloir transmettre à la Première Dame les remerciements de tout le personnel, pas que féminin de la maternité, mais le personnel masculin aussi, mais aussi toutes les femmes qui viennent en recherche de soins dans notre établissement. Je vous demande très sincèrement de la remercier pour cela. La directrice de l'hôpital a mis l'occasion à profit pour décerner un satisfecit à la maternité de Donka à travers Mme Sira Keita, celle qui a eu la charge d'accoucher les frères Barry. Si j'ai pu faire ce travail, c'est grâce à la prouesse de tout le personnel de la maternité. Je remercie la Fondation Prosmi. Je remercie la direction. Je remercie infiniment le professeur Mamour Keita, qui ne ménage aucun effort dans le cadre de la formation de son personnel. Aux sages-femmes de la maternité d'Onka et à toutes les sages-femmes à travers le monde. Et puis parlons à présent de la pêche illicite dans les eaux maritimes. Le département de la pêche et de l'aquaculture a reçu de nouveaux équipements pour combattre ce fléau. Voici le reportage de Moussa Koumar. Au ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, la lutte contre la pêche illicite non déclarée est engagée. En témoigne la mise à disposition provisoire de ces équipements d'énergie hybride. Ces appareils, composés des panneaux solaires, d'un groupe électrogène, d'un parc de batteries, d'un onduleur chargeur et 5 régulateurs vont fonctionner sans arrêt le système de suivi satellitaire des navires en place au Centre national de protection des pêches. Comme il y a des bateaux qui pêchent dans les eaux territoriales guinéennes, et il manquait des outils pour pouvoir attraper ces bateaux-là. Donc à travers ça là, à travers ces équipements, ils peuvent voir tout ce qui se passe dans les eaux territoriales guinéennes. Je suis très fier des opportunités que le gouvernement a mis à notre disposition. Ça nous renforce dans notre mandat et dans notre mission. Depuis 2014, la Guinée est inscrite sur la liste des pays tiers non coopérants de l'Union européenne à cause de la pêche illicite non déclarée sur le littoral. À travers ces équipements, les partenaires techniques et financiers gardent l'espoir que la pêche INN sera réduite dans nos eaux. Le problème de la Guinée, c'est que jusqu'à présent, elle ne contrôlait pas ses navires en permanence puisque le système n'était pas alimenté en électricité. Et le système qui vient nous être présenté, c'est un système qui permet à la surveillance par satellite dont la Guinée est équipée, eh bien de travailler 24 heures sur 24 et de savoir en permanence 24 heures sur 24 où sont les navires de pêche. Ces équipements ont été financés par le gouvernement guinéen à plus d'1 milliard de francs guinéens. À cela s'ajoute cette vedette qui vient renforcer la capacité opérationnelle des agents du CNSP. L'idée est d'améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche et de protéger nos eaux contre les pirates. Nous sommes en train de nous battre pour sortir de cette liste. C'est un des éléments majeurs d'ailleurs, parce que la surveillance, pour éviter les bateaux qui font de la pêche illicite, les moyens c'est de pouvoir les suivre, les repérer et puis après les sanctionner. Et donc aujourd'hui nous sommes dans ce cadre-là, c'est pour vous dire que la Guinée est en train d'avancer, nous sommes en train de nous battre grâce à l'appui du gouvernement, du professeur Alpha Condé pour sortir de cette liste. Pour poursuivre le combat contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée en Guinée, d'autres équipements de pointe sont annoncés. L'autorité du bassin du Niger organise depuis le lundi à Conakry un atelier national sur la formalisation du réseau des données environnementales. C'est dans le cadre de l'Observatoire du bassin du Niger. Ladi Camara suit la rencontre. Rencontre de 3 jours qui regroupe les principaux acteurs guinéens impliqués dans l'opérationnalisation de l'Observatoire du bassin du Niger. Ils se concertent pour mettre en place et formaliser le réseau des gestionnaires des données et informations hydroclimatiques, environnementales et socio-économiques. Ainsi, pour faciliter les échanges pendant cet atelier, il vous sera exposé, entre autres, le document sur l'organisation,
les principes et la stratégie de collecte, le traitement et la diffusion des données au sein du réseau de l'Observatoire dénommé réseau OBN-ABN, que nous appelons de tous nos voeux. Le secrétariat exécutif de l'ABN estime donc que cette rencontre de Conakry sera mise à profit pour adopter un chronogramme clair pour la formalisation des relations de travail avec l'Observatoire du bassin du Niger et pour la mise en œuvre des activités de consolidation dont la constitution des dépôts de données. Un sentiment largement partagé par les autorités guinéennes. L'Observatoire du bassin du Niger, qui est un outil de gestion stratégique du bassin, ne peut répondre aux finalités espérées que s'il dispose des moyens adéquats et de mécanismes appropriés pour suivre l'évolution du bassin dans toutes ses composantes et disposer d'informations fiables devant servir d'aide à la décision des acteurs étatiques de l'ABN. L'autorité du bassin du Niger a vu le jour en 1980, ici à Guinée, précisément à Farana, où se trouve la source du fleuve Niger. Et puis en plus bref, le ministère de la Santé publique et ses partenaires vont bientôt lancer la semaine africaine de vaccination couplée à celle de la santé de la mère et de l'enfant. L'opération se déroulera sous le thème « La vaccination, un don pour la vie ». Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques vient de procéder à la restitution des recommandations faites à la Guinée récemment à Genève. Cette rencontre de restitution avec la société civile devrait aboutir à l'élaboration des rapports généraux qui sera transmis au gouvernement. Le reportage de Makale Souma dans les prochaines éditions d'information. Et puis ce communiqué, le ministère des Sports constate avec regret la recrudescence des violences dans nos stades de football à l'occasion des rencontres du championnat national de Ligue 1 et 2. Ces violences qui sont accompagnées de destruction d'infrastructures, de blessures et d'injures sont des actes répréhensibles par la loi. Le ministère des Sports invite la Fédération guinéenne de football et les clubs de Ligue 1 et 2 à plus de rigueur et de responsabilité afin que de tels agissements soient bannis dans nos stades. Le ministère des Sports informe que toute personne appréhendée en flagrant délit de destruction et de violence sera traduite devant les tribunaux. Le ministère des Sports réitère son engagement d'accompagner toutes les fédérations sportives nationales pour la promotion et le développement du sport guinéen dans le respect de l'éthique et de la déontologie sportive. Vive, signez donc Madame le ministre, Madame Keita Domani Doré. Dernier virage de cette édition, le Night Club Boulevard Select ouvre ses portes ce jeudi au Méloman. À cet effet, de nombreux artistes sont invités à l'affiche Sekouba Bambino Diabaté et Fodé Barreau. Les séances de répétition vont bon train. Voici le reportage de Manga Fodé. Le Night Club Boulevard Select se prépare à rouvrir ses portes au Méloman. Plusieurs artistes sont invités à la cérémonie de réouverture prévue demain jeudi 11 au dimanche 14 juin. Je suis un artiste de boîte. Ce que j'ai vu ici, je pense que c'est quelque chose qui est encouragé. Je n'ai pas vu une boîte encore aussi d'une dimension comme le paquet qu'il a mis ici. C'est une fierté, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être là à l'ouverture de cette boîte de nuit, qui est aujourd'hui pour moi l'une des meilleures boîtes de l'Afrique. Pour l'une des rares fois, Sekouba Bambino et Fodé Barreau vont partager une même scène. La rencontre aura lieu dans les nouveaux locaux de Boulevard Select à Kalou. Les répétitions traînent déjà du monde. Entre les deux vedettes, la complicité s'installe. Bambino et Fodé Barreau sont honorés de faire le baptême de feu de l'une des plus grandes merveilles de nuit de l'Afrique. Moi, je suis entré dans cette salle aujourd'hui, je suis vraiment fier de voir que vraiment que cette réalisation était faite par un Guinéen. Ça m'a vraiment touché au cœur. Je me suis dit que nous, la nouvelle génération aujourd'hui, peut aller plus loin encore que ça. Donc d'abord, je dis merci à vraiment à tous les amis, tous les travailleurs du Boulevard Select, et en même temps, merci beaucoup pour le PDG de Gico Presse et KPC pour
m'inviter parmi les invités. Je suis très ravi et donc je donne un rendez-vous à tout le monde de venir chanter, danser avec nous, surtout les femmes. Surtout les femmes. Parce que sans vous les femmes, il n'y a pas de vie, sans vous il n'y a pas la joie, sans vous il n'y a pas de... En plus de Sekouba Bambino et de Feu de Baro, d'autres vedettes de la musique guinéenne du moment vont se succéder pendant 4 jours au boulevard Select. Ce, à partir de demain, jeudi, quand il sera 18h. Voilà, ce reportage de Manga pour le Tour et mettre fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.